Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF 2 fois par mois avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, pour notre 4e numéro de 100% ETF spécial femmes, on va évoquer un sujet finalement pas si souvent traité pour savoir comment on peut parler d'épargne et d'investissement en famille et notamment avec ses enfants. Alors, le sujet il n'est pas forcément tabou Ivana, mais on se rend compte que passer les demandes d'argent de poche, on voit bien ce que ça donne, ça s'arrête souvent là alors que finalement votre conviction, et vous allez nous expliquer, c'est que c'est un sujet qui a une importance fondamentale pour aujourd'hui et même pour demain. Exactement. Merci Laurent. Effectivement, c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Tout d'abord parce qu'effectivement, je travaille dans la finance, mais que je suis avant tout mère de famille. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont importants et surtout parce qu'on remarque qu'en France, et pas d'ailleurs qu'en France, il y a un manque aujourd'hui de culture financière. L'assureur Allianz a récemment fait une étude d'ailleurs à travers différents pays européens et même aux États-Unis sur la connaissance d'un certain nombre de notions financières auprès du grand public. Ils ont posé des questions sur les intérêts, sur l'inflation, sur des notions de comptabilité. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que moins d'un tiers des personnes interrogées avaient les bonnes réponses. Ouais. Et ce qui est encore Il y a un sujet. Et surtout en France, où finalement ce chiffre descend à moins de 20%, ce qui est d'ailleurs le chiffre le plus bas par rapport à des pays comme l'Espagne, l'Angleterre ou bien encore les États-Unis. Donc c'est vrai qu'une base de culture financière, ça nous semble indispensable pour s'occuper de façon pertinente de ses finances, sans pour autant être un investisseur expérimenté. Et c'est important de bien comprendre ces concepts de base quand on parle de finances et d'épargne. Ces concepts de base, on en parle régulièrement dans les émissions 100% ETF et j'invite ceux qui nous regardent à aller voir nos anciennes vidéos si vous avez besoin de sessions de rattrapage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour parler de finances, pour sensibiliser les enfants à ces concepts, notamment les notions d'épargne, d'investissement, de plus-value, voire et surtout de risque. Bon, mais alors Ivana, je vous l'avoue, je ne vais pas les mettre mes deux filles devant toute la série et la saison 1 de 100% ETF, même si je suis convaincu par les raisons que vous venez d'énoncer. Comment on fait pour aborder le sujet ? Alors effectivement, chez nous, c'est un sujet qui n'est absolument pas tabou. À la maison, on parle d'argent, de placement, d'épargne, de marché boursier. Même ma dernière fille, qui a à peine 4 ans, a sa propre définition de diversification. D'accord, ça commence tôt chez les Davo, d'accord. Alors pour elle, c'est comme une boîte de Smarties avec plein de bonbons de couleurs différentes. Il ne faut pas prendre que les bleus. Non, exactement. Alors effectivement, au-delà de l'anecdote Smarties qui fait souvent sourire, ce qui est important, c'est de démystifier cette finance et de l'expliquer avec des mots simples, de manière ludique et constructive. Bon, en tout cas, l'approche Smarties, moi, je retiens. Au-delà de ça, je suis quand même preneur de vos trucs. Moi, je vous dis, j'ai 2 filles aussi pour faire d'elles des investisseuses aguerries, même si, je vous avoue, elles sont déjà très redoutables sur les demandes de virement. Ça, il n'y a pas de problème, c'est maîtrisé. Alors déjà, le premier concept, c'est vraiment l'épargne. Déjà, épargner, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que je mets de l'argent de côté, des petits montants, même tout petits, que je ne pourrais pas dépenser tout de suite, mais que je vais accumuler pour, à terme, pouvoir m'offrir quelque chose de plus grand, de plus gros. C'est en fait le concept de la tirelire en forme de cochon pour certains, que la plupart des enfants vont finalement très facilement comprendre. Ensuite, investir, c'est porter sa démarche d'épargne un cran plus loin. C'est-à-dire que je ne mets plus seulement de l'argent de côté, mais je vais placer ces sommes sur un support financier avec l'intention que cette somme pourrait m'apporter des rendements. C'est-à-dire que je récupère à la fin plus d'argent que ma mise initiale. Et alors, pour moi, la meilleure manière d'expliquer le concept de l'investissement, c'est le jeu du Monopoly. Bon, effectivement, c'était mon jeu préféré quand j'étais jeune, mais c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement pédagogique pour apprendre aux enfants le concept d'emprunt, de plus-value et de performance. Et je dirais ce qui les aide aussi avec le Monopoly, c'est l'apprentissage de la patience. C'est une notion qui est
extrêmement importante quand on investit sur les marchés financiers et que malheureusement les jeunes acceptent de moins en moins. Bon, on a un cas concret, hein. On sait qu'il faut tomber sur rue de la Paix au Monopoly, j'ai quelques souvenirs. Mais ça c'est de la chance, alors que l'investissement financier ce n'est pas que de la chance. Alors justement, au-delà des principes théoriques, comment on met ça en action de façon très... on fait des cas pratiques, on fait... comment on peut le vivre au quotidien, si je puis dire, au-delà du Monopoly? Bien sûr, alors un exemple très, très facile et un cas courant que vous allez retrouver dans vos familles, souvent lors d'un anniversaire ou de Noël. Un petit peu d'argent. Nos enfants peuvent avoir une petite enveloppe de la vieille tante ou de la grand-mère. Alors, on peut discuter ensemble de la manière d'utiliser cette enveloppe. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est de séparer cet argent en 3 parties. La première partie, c'est de se faire plaisir, de la dépenser tout de suite, alors avec des chocolats, des cartes Pokémon. La deuxième partie, ce serait de l'épargner, de cumuler avec peut-être la petite souris qui va passer ou autre chose pour avoir une plus grosse somme d'argent et la dépenser. Alors chez nous, je ne vous raconte pas, c'est Playmobil et Lego. Et puis la troisième partie, ce serait de placer cet argent pour investir dans un support financier qui va croître pendant plusieurs années et dont l'enfant pourra en bénéficier peut-être à sa majorité. Et c'est ici qu'on pourrait tout à fait imaginer que sur cette partie d'investissement, vos enfants, avec votre accompagnement, pourraient investir dans un ETF, par exemple. On le sait, les ETF peuvent être utiles pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, ce sont des produits financiers qui sont accessibles très facilement, que l'on retrouve dans des contrats d'assurance vie, dans des comptes titres, dans des PEA. Et surtout, on peut investir dessus avec des très petites sommes. À partir de 10-15 euros, vous allez pouvoir souscrire sur un ETF. Deuxièmement, les frais sont plus bas que des produits financiers traditionnels. Et on sait que, surtout sur des petites sommes, l'impact des frais sur le rendement final peut être important. Ouais. Et enfin, ça va vous permettre, avec un seul produit, d'avoir accès à une certaine diversification. On le sait, un certain nombre, la plupart des ETF sont investis sur une multitude de sous-jacents. Si vous êtes sur un fonds, un ETF investi sur le MSCI Action Internationale, Action Monde, vous allez avoir à peu près 1500 sociétés qui composent cet ETF. Bon, alors ça, c'est pour les enfants, même si c'est peut-être presque plus avec des ados qu'on pourrait aborder ces sujets. C'est un petit peu plus évolué, si je puis dire. Et pourtant, alors que les enfants, finalement, avec la tire, ils sont assez réceptifs, les ados peut-être moins. Est-ce que vous variez votre discours, là, pour eux, pour ce public? Oui, alors effectivement, il faut s'adapter, surtout qu'on le remarque, finalement, la finance, à tort, est considérée comme un sujet ennuyeux. Ouais. Les adolescents ne souhaitent pas s'y intéresser. Alors, il y a plusieurs pistes pour sensibiliser les jeunes, comme notamment le lancement de produits adaptés aux besoins et aux envies des jeunes. Et notamment, chez BlackRock, on a lancé un certain nombre d'ETF qui investissent sur les grands thèmes de demain. On sait que ce sont des sujets qui sont souvent très chers aux jeunes et on va retrouver des produits qui sont investis sur le thème du changement climatique, de l'égalité homme-femme ou encore des transformations géographiques. On va également retrouver des ETF investis sur des thèmes, on va dire, plus fun. Jeux vidéo. Exactement, jeux vidéo, blockchain. Toujours dans des cadres très réglementés. Et j'insiste sur ce point-là parce que voilà, les ETF sont des produits qui sont réglementés, donc dont on connaît les vrais risques. Ouais. Une autre idée pour attirer l'attention des jeunes, des adolescents, c'est parler finalement leur langage. Et je vous parlais... Ça va être dur. On va essayer. Je vous parlais de pédagogie auprès des plus jeunes lors du début de l'émission, mais pour attirer les adolescents sur l'épargne long terme, nous, chez BlackRock, on a initié un partenariat avec certains joueurs jeunes recrues de la NBA qui disposent d'un très grand nombre d'abonnés dans les réseaux sociaux et qui vont parler de l'épargne long terme et de leur engagement à investir une partie de leur salaire pour un avenir financier long terme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les retrouver dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Ils sont encadrés par une équipe d'experts en investissement. On appelle ça des finfluenceurs, et ils vont expliquer leurs habitudes financières saines et l'importance de construire leur épargne sur le long terme, ce qui va complètement en opposition avec ce qu'on peut voir dans les médias aujourd'hui, justement, sur le fait de gagner de l'argent vite sans savoir dans quoi on investit. Et oui, parce que on va terminer là-dessus, mais c'est aussi peut-être ce moyen de l'éducation financière de faire des investisseurs aguerris qui ne tombent pas dans le panneau, dans le miroir aux aluettes d'influenceurs beaucoup moins sérieux que ceux que vous mentionnez et qui vous promettent monts et merveilles très simplement, très rapidement et sans risque. Alors je vais vous dire une vérité,
absolue, ça n'existe pas. Voilà. Ces fameuses arnaques, je considère qu'elles sont d'ailleurs un vrai fléau et pas seulement pour les jeunes. Tant qu'on ne sait pas dans quoi on investit clairement, le zéro risque, énorme rendement, c'est mission quasi impossible. Et je suis convaincue finalement que si la finance devient un sujet moins tabou en famille et qu'on explique à tout le monde ces fameuses logiques financières et pas seulement aux enfants, ça peut être également à nos parents, beaucoup seront finalement plus sensibles à la démarche d'investir sur le long terme et feront beaucoup plus attention à toutes ces démarches frauduleuses. Bon, ce soir, on ne parle pas de l'interro de maths, on ressort le Monopoly et puis on parle argent au dîner de famille. Avec une petite boîte de Smarties à côté. Avec une petite boîte de Smarties. Merci beaucoup Ivana pour cette explication. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.